cette finale, donc finale de la Coupe du Monde Argentine-France se poursuit. Les prolongations, nous avons donc 3-2. Nous allons tout de suite sur les Champs-Élysées rejoindre notre envoyé spécial Antoine Delpierre. Alors Antoine, voilà, là vous êtes dans le froid, mais que disent, comment est vécu ce match depuis Paris? Je peux présenter. Oui, bien c'est une étrange ambiance qui s'est installée ici sur les Champs, sur son télé. Alors, supporter qui tente de réchauffer justement cette ambiance. Le dernier but pose problème aux supporters français. Je suis ici avec Salima et Aurélie, venus de l'Île-de-France. Bon, excellente ambiance tout à l'heure qui s'est avec Mbappé. Ouais, on est un petit peu beaucoup dégoûtés, mais franchement, on est derrière. On croit encore. Voilà. Alors, on a des coupures de son. Antoine, on vous retrouvera tout à l'heure. On voit que les Français, les Françaises veulent y croire. Donc merci d'être avec nous. On va continuer de parler évidemment de cette finale avec Lisa Oretiak qui est avec nous et qui nous fait vivre ce mondial depuis le début, tous les week-ends. Et avec nos invités, Benjamin Danet, bonjour, bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur des Stars de la Coupe du Monde. Et d'ailleurs, on en retrouve beaucoup des Stars de la Coupe du Monde dans votre livre. Et Franck Simon, journaliste aussi. Bonsoir. Bonsoir. Un mot donc de troisième but de l'Argentine. Là, ça douche un peu les Français. Ça douche un peu les Français. Le duel Mbappé-Messi est en train de tourner à l'avantage de Messi. Alors, on peut revenir un peu sur ce match. Là, je vois que pour l'instant, Varane vient de sortir. Mais si on rappelle, 21e minute, faute donc faute de Dembélé sur Ángel Di María. Messi tire et transforme le pénalty. 36e minute, Ángel Di María marque le second but, 2-0. On se dit que tout est fini et tout est cuit pour ces Bleus. Didier Deschamps fait 2 changements, Kolo Muani et Marcus Thuram à la place de Giroud et Dembélé. Deuxième mi-temps, pas grand-chose jusqu'à ce pénalty, cette faute sur Randal Kolo Muani. Mbappé transforme le pénalty. Le même Mbappé, 3 minutes plus tard, sur un éclair de génie, bat Martinez. 2 buts partout et nous sommes aux prolongations et 3-2 en faveur pour l'instant, parce que le match n'est pas fini, de l'Argentine. Effectivement. Voilà. Et c'est vrai. Alors avant de vous donner la parole, messieurs, si vous le voulez bien, on va aller à Buenos Aires. Buenos Aires, retrouver donc Flora Genoux, notre correspondante. Alors Flora, les Argentins veulent y croire, j'imagine. Oui, ils veulent y croire et je peux vous dire qu'émotionnellement, c'est compliqué là pour eux. Je parlais récemment à une personne qui s'était carrément éloignée du bar où je me trouve pour respirer un peu mieux parce qu'elle avait le souffle court. Elle me disait non mais là je suis vraiment très anxieuse, ça va pas. Un autre supporter qui se trouve là juste à côté de moi me disait j'ai envie de mourir. Voilà, mais ce troisième but a quand même soulagé beaucoup cette sensation de tension et là je peux vous dire que les cris et les chants sont de plus en plus emportés. Vous entendez peut-être derrière moi l'hymne Muchacho et là les visages n'attendent qu'une chose, c'est le coup de sifflet final. Et oui, effectivement, merci Flora d'être avec nous en direct. C'est vrai que cette finale, elle est un peu folle. On sent qu'il y a un suspense, c'est dur à regarder presque. C'est déjà presque un miracle qu'on en soit là, parce que quand on voit les 75 premières minutes de la rencontre, l'équipe de France n'y est pas du tout. Et effectivement, en l'espace de 2 minutes, avec les 2 buts d'Mbappé, c'est absolument ahurissant qu'on en soit là. Petite douche froide quand même, parce qu'effectivement, à 2 partout, on pensait très sincèrement que l'équipe de France avait les moyens d'en mettre un 3e. On va voir, espérons qu'on puisse aller jusqu'à la séance de tir au but. Effectivement, retournement de dernière minute. C'est peut-être possible. Oui, alors Franck Simon, juste savoir, est-ce que jusqu'à maintenant, les changements de Didier Deschamps ont porté, parce qu'on a vu qu'il a quand même repositionné Mbappé dans l'axe, est-ce que ces changements ont été bénéfiques? Ils l'ont été, puisque la France a réussi à recoller au résultat après avoir compté 2 buts de retard. Et ils ont même d'ailleurs pris l'ascendant après ces 2 buts très largement. Dans le jeu, on a l'impression qu'ils étaient étouffés, les joueurs de l'Albi Céleste. Et puis dans la prolongation, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi l'orgueil, et ça compte infiniment chez les Argentins. Ils ont été piqués tout simplement au vif après avoir encaissé ces 2 buts. Ils pensaient qu'ils avaient le match en main. Et ils l'avaient, mais
Alors, on vient de me prévenir, on vous fait vivre ça en direct, hein, mais c'est tout le plaisir. Il y a un pénalty pour l'équipe de France. Donc, on va voir. On va retenir notre souffle alors. Mais on retient notre souffle, mais a priori, ce sera un faux suspense. Donc, en fait, voilà, ça continue. On va voir jusqu'où on ira. Jusqu'où on ira. Alors, ce que je voulais savoir, c'est que l'Argentine, aujourd'hui, on a vu que Scaloni a mis un plan, justement, Benjamin Dané. Ce plan, comment vous avez trouvé justement cette équipe argentine? L'équipe d'Argentine, elle est impériale en première période déjà. Elle remporte les premiers, elle remporte les seconds ballons. Elle gagne tous les duels. Elle est beaucoup plus dominatrice, elle est beaucoup plus physique. L'équipe de France n'y est pas. Donc effectivement, les choix. Alors on dit que les remplacements de Deschamps sont concluants. Ils sont bien, mais enfin, ils mettent quand même 35 ou 40 minutes avant de porter leurs fruits. Moi, je retiens surtout l'entrée de Randal Colomwani qui a été très important et décisif. Après, l'équipe d'Argentine, sur ce match-là, même sur ce mondial-là, quand on sait qu'elle perd son premier match contre l'Arabie Saoudite, elle m'a vraiment beaucoup étonné. Oui. Alors, il y a un autre duel, du coup, si nous allons en prolongation, qui se profile entre Emiliano Martinez, tir au but, entre Emiliano Martinez et Hugo Lloris. Comment vous le voyez, ce duel? Parce que Martinez, quand même, a arrêté des pénaltys pendant cette compétition. C'est relancé, on est, semble-t-il, à 3 buts partout. But de Kylian Mbappé. C'est vrai qu'on se demande, là, ils sont meilleurs buteurs tous les deux, Lionel Messi et Kylian Mbappé est repassé devant. Comment? Mbappé est repassé devant. D'accord, donc voilà. Donc le duel aussi, on parlait de duel, mais là c'est toujours, enfin c'était le duel choc qu'on prédisait depuis le début. Kylian Mbappé et Lionel Messi. On réduisait d'ailleurs, c'était un petit peu dommage, on réduisait cette finale à cette opposition entre ces deux joueurs, ces deux coéquipiers, des garçons qui partagent leur quotidien normalement, voilà, avec le Paris Saint-Germain. Mais pour revenir à votre question initiale sur les gardiens de but, on a quand même deux grands spécialistes, deux monstres dans le but, et Martinez m'a impressionné justement dans les tours précédents, notamment contre les Pays-Bas. Oui. Maintenant, voilà, Lloris, c'est le capitaine, et lui aussi peut se montrer très intéressant. Alors, on a des images, on va voir les images en direct du Champs-Élysées, où, a priori, beaucoup de Français ont envie de croire en cette troisième étoile. Qui peut être qui peut garder la tête froide? Parce que là, on joue avec les nerfs. Pour les joueurs, ça doit être extrêmement difficile. C'est une équipe qui est quand même très jeune. Les garçons qui sont actuellement sur le terrain, hormis le gardien de but, mais ce sont de très jeunes éléments. Donc pas simple de garder la tête froide, de ne pas être averti dans ces prolongations. Mais voilà, je pense qu'ils ont envie justement d'aller jusqu'au bout et de peut-être s'offrir un 4e but avant de passer au tir au but, où là c'est compliqué. Voilà, il fait plaisir. Là on voit le ciel, juste on voyait les images en direct, donc là c'est un peu noir, mais déjà il y a des feux d'artifice, les Champs-Élysées sont éclairés. On espère que voilà, bon, on va pas vendre la peau de l'ours pour les Français. C'est en train d'anticiper peut-être. Voilà, peut-être que là on va peut-être un peu trop. Je voudrais quand même revenir. Le match n'est pas fini, mais sûr que Kylian Mbappé, 3 buts dans une finale, c'est quand même énorme, Benjamin Dané. Inouï. Non mais surtout, enfin bon. Le problème, c'est qu'on a déjà tellement dit sur lui, et on continue de dire tellement de choses sur lui que les qualificatifs finissent par manquer nécessairement. Mais là, ce qu'il fait, c'est incroyable. Alors, marquer un penalty, c'est pas exceptionnel. Son 2e but est énorme. J'ai pas vu le 3e parce qu'on est en direct, même s'il est toujours sur penalty. Il avait été un peu transparent contre l'Angleterre, et même on l'avait moins vu contre le Maroc. Et là, voilà, ce joueur est ahurissant. Mais bon, voilà, moi, je pense qu'il est vraiment bien parti pour être le footballeur français de l'histoire. De l'histoire. Et encore, alors sur Messi, parce que là, quand même, il a été buteur, il a été aussi passeur décisif sur le 2e but. Ouais, il est à la hauteur de ce qu'on attendait de lui. Enfin, c'est une équipe qui a été bâtie par Scaloni pour jouer donc l'entraîneur, Lionel. Oui, voilà très critiqué dans son pays. Oui, très critiqué. Scaloni. Oui, mais l'équipe a été bâtie pour Messi, pour lui permettre d'être ce chef d'orchestre. Mais c'est un soliste fabuleux parce qu'il distribue, il sait finir les actions. Voilà, et là, j'ai l'impression, n'a plus de poids sur lui. Alors, on dit que Léo Messi est le plus grand joueur de tous les temps. Bon, il espère faire comme Maradona et avoir donc cette 3e étoile. Attention, on le compare à Maradona. Mais quelle est la différence avec lui, il est un peu... Enfin, on sent qu'il y a cette... Ça dépend des générations. Ça dépend des générations. Moi, je suis d'une génération Maradona. Je pense qu'on est de la même génération. C'est intouchable, Maradona. Bon, c'est intouchable. Bon, mais avec Kylian Mbappé, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre les deux joueurs?
Moi, je ne le ferai pas parce que déjà, c'est pas le même poste, c'est pas du tout la même histoire. Messi, il a une histoire incroyable. Il a quitté son pays quand il avait 13 ans. Il était malade. Il a été récupéré par le Barça. Vous le racontez dans votre livre. Voilà, Mbappé, il a une autre histoire. Après, sur la précocité d'Mbappé, on pourra en faire des tonnes parce que c'est incroyable et il le démontre encore ce soir. Mais non, ce sont deux génies du ballon rond et on a beaucoup de chance. Il y en a un qui est français. Et moins génial que Maradona, donc. C'est une autre forme de génie, mais c'est vrai que comme en France, on a eu la chance d'avoir dans les dernières décennies, on a eu Michel Platini, puis on a eu Zinedine Zidane. Aujourd'hui, on a ce garçon qui en avance sur tout le monde à son jeune âge. Donc effectivement, on se dit que peut-être il peut devenir le plus grand joueur français et nécessairement le plus grand joueur au monde. Il en est pas très loin. 3 buts dans une finale, c'est quand même exceptionnel. Exceptionnel. Alors, un mot un peu sur je dirais un peu les flops pour l'instant. C'est Rabiot qu'on n'a pas vu. Se demander, ce virus, est-ce qu'il était remis ou pas? C'est quand même maintenant, il a été remplacé. Vous êtes sévère. Ouais, vous êtes sévère, Gisela. Ah bon. Oui, parce qu'il quitte le terrain complètement rincé, il a tout donné. Et alors très honnêtement, j'ai pas ressorti un joueur français plus absent que d'autres pendant les 75 premières minutes. Oui, parce que la première mi-temps, quand même, on a eu 0 occasion de but. Jusqu'à la frappe, pas de frappe. Pas de frappe. Première fois. Expliquer, c'est effectivement ce mystérieux virus, c'est un manque d'envie. C'est vrai que ça peut paraître surprenant. Que pendant toute cette première... On attend qu'il se passe quelque chose du côté Non, ils avaient français. tout simplement une équipe qui avait bien étudié déjà son adversaire, qui avait fait ses devoirs. Ça, c'est une certitude. Le sélectionneur Didier Deschamps n'a pas fait ses devoirs, alors? Peut-être moins bien, peut-être notamment dans l'équipe qu'il a alignée au coup d'envoi. Mais il avait sans doute aussi prévu le coup d'après. On l'a vu avec Randal Colomwani. Peut-être qu'il aurait pu le lancer avant. Bon. Ça, on ne sait pas. Les gens. Alors, moi, je voudrais quand même revenir sur cette première mi-temps parce que je me demande si, finalement, vu la première mi-temps, est-ce que les Bleus n'étaient pas fatigués? Parce que Griezmann est moussé après plusieurs matchs, finalement. Ce serait compréhensible. Moi, j'ai plus eu la sensation qu'ils n'étaient jamais rentrés sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils étaient encore dans le vestiaire. Mais je ne vois pas pourquoi. Alors, effectivement, ils ont eu un jour de récupération de moins que les Argentins. Mais je ne crois pas une seconde à une explication physique. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui s'est mal passé. J'attends d'ailleurs aussi de voir avec impatience le discours de Deschamps à la mi-temps. Parce que je pense qu'on apprendra certaines choses. Après, voilà, c'est la magie du foot. Ils ne sont pas là pendant 75 minutes. En 2 minutes, ils mettent 2 buts. Bah voilà, tant mieux pour nous, tant mieux pour nous. Oui, mais c'est grâce à Deschamps, parce que Deschamps, à la mi-temps, il a dit l'équipe de France est passée complètement à côté. Il a eu des mots extrêmement durs, effectivement, au retour des vestiaires. Il a expliqué ce qu'il venait de dire à ses joueurs, et en disant on n'est pas entré dans la finale, tout simplement. Eux y étaient, ils en ont profité. Nous, on ne jouait pas une finale. Et je pense que les murs ont dû effectivement bouger, et ceux qui sont revenus sur le terrain ont su apporter avec un petit décalage, c'est vrai. Hein. Mais pourtant, on a attendu quand même la fin, et il a fallu que Kylian Mbappé, effectivement, ce pénalty, puis ensuite ce but, il a fallu attendre un peu. À partir du moment où on revient à 2-1, tout est possible. Ça, et c'est pas propre à la Coupe du Monde, c'est dans le football, c'est une équipe qui reprend confiance. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on marque 1 minute après. Là, c'était l'enchaînement des deux. C'est très rare, voilà. Mais surtout, en l'occurrence, contre l'Argentine et en finale de la Coupe du Monde, alors qu'on n'a rien montré pendant 80 minutes. Là, oui, c'est inouï. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Kylian Mbappé, qu'on parle beaucoup de Léo Messi. Est-ce que c'était une Coupe du Monde des stars? Parce que c'est vrai que vous parlez des stars de la Coupe du Monde, il y en a beaucoup. C'est ça pour vous? En ce qui concerne l'Argentine, il y a un joueur qui est pas véritablement considéré comme une star, mais c'est De Paul qui a fait une Coupe du Monde exceptionnelle. C'est exactement ce que disait Franck, c'est que l'équipe de Scaloni était faite pour Lionel Messi. De Paul, c'est celui qui protégeait Messi, c'est-à-dire qui laissait Messi ne pas revenir et qui récupérait les ballons. Pour le moment, c'est l'anti-star. Est-ce que ça restera une anti-star? J'en sais rien, mais en tout cas, en Argentine, il y a une solide équipe autour de la Pulga. Et là, on rentre dans les tirs au but. Oui, je sais, c'est difficile pour vous on en plus, pas de parce boule que vous de ne voyez cristal. pas. Non, mais est-ce que c'est encore plus... je sais pas, plus de suspense, ça reste plus une dur. loterie. Quand bien même Non, mais quand bien même les gardiens, on le sait, travaillent bien avec leur encadrement technique. Ils ont des petits papiers, on le sait. Depuis la dernière Coupe d'Afrique des Nations, on sait qu'on donne des petits papiers comme ça. Mais c'est-à-dire, expliquez-moi. Que l'entraîneur des gardiens généralement connaît si vous voulez, les intentions du tireur adverse, et il donne un petit papier au gardien en disant méfie-toi parce qu'il risque de tirer de ce côté-ci. Alors le gardien le met dans sa trousse et puis il lit un petit peu son anti-sèche, si vous préférez. Est-ce que ça joue? Oui, ça peut jouer, mais on a affaire quand même à des joueurs qui sont certainement très fatigués.
il risque d'y avoir des ratés. De toute façon, c'est inévitable. C'est compliqué de frapper un tir au but. C'est d'autant plus compliqué pour Mbappé, puisque ça fait déjà 2 il a réussi. Et là, il a réussi les 2. Toujours la même question, est-ce que je change de côté ou pas? Voilà, c'est une indication qu'on donne au gardien adverse. Petite précision, le gardien adverse, le gardien de l'Argentine ou Hugo Lloris, il n'y a pas un tireur dont il ne sait pas quelles sont ses spécialités. Ah oui, donc lui, il n'a même pas besoin d'anticiper. Non, mais il est au courant de tout. Parce qu'il a été préparé, effectivement. Les 2 gardiens savent tout sur les tireurs. C'est très très haut niveau, donc pas de, si vous voulez, ils ont déjà les préférences de l'adversaire. Bon, on va suivre ça par oreillette interposée et on va tout de suite rejoindre Antoine Delpierre. On espère que la connexion est meilleure. Antoine Delpierre, vous êtes notre envoyé spécial donc sur les Champs-Élysées. On a vu qu'il y avait quand même une certaine ambiance, alors en haut en tout cas, avec beaucoup de feux d'artifice. Qu'en est-il ? Oui, effectivement, cette ambiance qui fluctue au fur et à mesure des buts de Kylian Mbappé, notamment tout à l'heure. Effectivement, je suis ici avec Ilona et Luc. Ce match-là, ça devient un match de folie un petit peu là. Ah non, mais on est d'accord là, 3-3, un dernier but au dernier moment, on s'y attendait pas du tout en fait. Il y a eu ce début de match avec cette ambiance ici sur les Champs qui était un petit peu morne, ces 2 premiers buts encaissés, et puis ça s'est réveillé d'un coup tout à l'heure, fumigène, feu d'artifice, les Champs, chacun est arrivé sur son portable avec des problèmes de connexion, d'ailleurs parfois comme nous. Comment vous le vivez-vous ce match? C'est comment? On attend la dernière minute. Ça va peut-être nous réchauffer un peu parce que franchement il fait froid. Je sais pas si au Qatar il fait très chaud, mais ici il fait très froid. C'est de la pluie qui est gelée. Enfin, c'est de la pluie très froide, on va dire. Mais pourquoi pas, comme en 98 et en 2018, on peut très bien remporter la 3e Coupe du Monde et avoir une 3e étoile. Antoine, c'est les tirs au but. Est-ce que Antoine, je sais pas si vous m'entendez. Voilà, je ne sais pas si les gens, je pense qu'ils regardent sur leur portable, mais ils savent que c'est les tirs au but. Est-ce qu'ils sont encore plus stressés? Parce que c'est un peu la loterie quand même. Et il fait très froid. Effectivement, on est dans les tirs au but puisque ça vient à peine de commencer. Égalisation, tirs au but, le stress. Ouais, mais on a quand même un bon gardien et on est confiant. On est confiant en notre gardien. J'ai aucun doute. On a des bons tireurs qui ont assez d'expérience. Du côté d'Argentine aussi, mais je pense que avec les 2 buts qu'ils ont inscrits en première mi-temps, ils vont avoir une confiance que nous on n'a pas trop. On est passé à outsider en fin de compte. Ouais, alors même sur les champs que sur le terrain très certainement, effectivement avec ces gens et donc ils sont sur leur téléphone. Tranche silence qui s'installe pour ces tirs au but. Merci Antoine. Donc en direct, hein, on voit bien qu'il fait très très froid sur les Champs-Élysées. Ils ont raison d'être confiants, nos téléspectateurs? Il n'y a pas de raison d'être confiant ou pas confiant. Encore une fois, c'est vraiment la loterie. Après, je ne sais pas si la séance a débuté ou pas, mais voilà, il va y avoir vite une indication s'il y a un joueur argentin ou un joueur français qui rate avec une équipe qui aura l'avantage. On sait que de toute façon, il y aura des très bons tireurs. Reste à savoir, c'est souvent ça dans les Coupes du Monde, dans l'histoire de la Coupe du Monde, les plus grands joueurs, de temps en temps, ratent leur penalty. On se souvient de Platini. Non, mais surtout pour les Français, Platini à Guadalajara. Voilà. Alors, voilà. On nous dit que Mbappé va tirer le premier. Donc, allez, on va garder un petit peu de... Oui, moi j'aurais une question peut-être pour terminer sur les changements qu'a effectué Scaloni, on n'en a pas parlé. Il a préféré mettre... je suis confuse, mais on n'a plus le temps. Et je pense que c'est dommage. Alors, et donc Mbappé a mis le but. Donc c'est la bonne nouvelle. Enfin, pardon, non, ce n'est pas du tout la bonne nouvelle. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle pour les Français. Donc messieurs, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous allez pouvoir suivre les tirs au but. Merci. Je rappelle le titre, les stars de la Coupe du Monde. Donc voilà, pour l'instant, la France mène face à l'Argentine. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de 64 minutes.